Tous et merci de votre fidélité. Bienvenue. Nous sommes ce matin ici à la paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tiawanpel pour l'inauguration de la toute nouvelle église qui se situe ici même au niveau de la cité Apix. Cette inauguration qui coïncide avec le 10e anniversaire donc de la fête patronale de cette église. Et donc désormais toute la population de Tiawanpel mais également de la cité Apix pourront bénéficier de cette nouvelle église. La cérémonie ou la messe sera présidée dans quelques instants par Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque émérite de Dakar, en compagnie de l'abbé Omer Seck, qui se trouve être le curé de cette paroisse, mais également de ses vicaires. Merci beaucoup de votre fidélité. Sans plus tarder, les moments forts de cette cérémonie de consécration de cette nouvelle église, l'Enfant Jésus de Prague de Tiawanpel.
et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, composée tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce de malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il
donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. njàngaatu bataaxal ba Pool mu sell mi njëkk a bind waa Korent. mbokk yi, bi ma ñëwee fi yéen yégle siwuma kumpag yàlla ak baat yu neex wala ak sago. bi ma nekkee ci seen diggante bëgguma woon a xam leneen lu dul Yeesu Kirista moomu ñu daajoon. dikki naa fi yéen ni nit ku néew doole te ragal di lox. suma waxin ak suma yéeneeg yégle bu neex bi niruwuñu woon ak sagos nit kuy jéem a nanguloo moroomam ay xalaatam, waaye xel mi ak kàttanam ñoo ca doon fee, ndax seen ngëm bañ a lalu du ci sagos nit waaye ci kàttanuk yàlla. baatum borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Chers fidèles du Christ, amis croyants,
bien-aimés paroissiens de l'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh, très bonne, heureuse et sainte fête à vous tous. Quel bonheur d'être né avec vous en ce 8 février de l'an de grâce 2026, cette magnifique demeure de Dieu parmi les hommes. C'est une demeure admirable, spacieuse, accueillante, qui invite à la prière et au recueillement. Avec joie et fierté, nous en rendons grâce à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui ne se trompe jamais en ses desseins. En effet, au-delà des difficultés de parcours, c'est lui-même Dieu qui a choisi le moment favorable pour nous faire ce don merveilleux, en s'appuyant bien sûr sur diverses médiations humaines qu'il faut saluer et remercier, surtout par notre prière fervente et reconnaissante. Je pense aux responsables des institutions, aux décideurs, aux divers contributeurs qui en ont fourni les moyens matériels et financiers, ainsi qu'aux concepteurs et architectes. Et je suis heureux de saluer ici l'architecte Jean-Baptiste Douve particulièrement. Dieu m'a donné la grâce il y a quelques semaines d'aller dans le Léhar et de voir que vous êtes en train de construire là aussi une grande et magnifique église en l'honneur de la Sainte Trinité. Bravo Jean-Baptiste. En votre nom, je remercie donc les décideurs, les contributeurs qui ont fourni les moyens matériels et financiers. Je remercie les techniciens, les entrepreneurs, les ouvriers, bref, toute cette chaîne humaine de compétences diverses et variées. Que tous soient bénis par le Seigneur de toute paix et de tout bien véritable. En ce jour de grâce et de bénédiction, accueillons les leçons du Seigneur à la lumière de sa parole que nous avons écoutée ensemble. La première lecture, empruntée au livre de Néhémie, elle nous rapporte la cérémonie de la dédicace du Temple de Jérusalem. Cette lecture nous offre ainsi une bonne introduction au rite de consécration que nous allons faire pour cette demeure de Dieu parmi les hommes. Mais c'est bon de rappeler quelques points d'histoire. Le Temple de Jérusalem avait été détruit lors de l'invasion babylonienne en l'an 587 avant Jésus-Christ, par un roi qui s'appelait Nabuchodonosor. Et cette destruction avait créé un traumatisme profond dans la démarche du peuple de Dieu. C'était comme si le Seigneur avait abandonné son peuple, qu'il l'avait oublié, au point de permettre à un roi païen de venir démolir sa maison et d'amener ses fidèles en captivité, loin de leur patrie. Le psaume 137, en décrivant ainsi le désarroi des exilés, nous montre combien la peine du peuple de Dieu était grande. Le psaume dit là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem.
nos conquérants nous avaient demandé des chansons et nos bourreaux nous disaient « Chantez-nous des airs joyeux ». Et nous, les exilés, de répondre « Comment chanter un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, si je ne fais pas passer Jérusalem avant toute joie. » L'attachement viscéral à la maison de Dieu, au temple de Jérusalem, est comme un lien ombilical qui assure la vie du croyant et son épanouissement profond. Alors être privé de ce lien, c'est comme ne plus s'alimenter à la source vive. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Le peuple est partie prenante de la cérémonie de dédicace du temple reconstruit, comme vous aujourd'hui. Et le peuple participe à une longue liturgie de la parole de Dieu, comme en témoigne l'écrivain sacré. Il est dit Esdras fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Et tout le peuple écoutait la parole de Dieu. Mais il faut dire la réalité. La langue sacrée n'était pas accessible à tout le monde. C'est pourquoi le narrateur précise que ce sont les Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont préposés au culte, qui traduisaient pour le peuple le sens de ce que l'on lisait, pour leur permettre de comprendre. Ainsi en va-t-il d'une instruction bien ciblée pour une pleine adhésion au sens du rite. Et c'est au terme de cette longue liturgie de la parole que le peuple est invité au partage d'un repas de communion avec ce slogan que je trouve magnifique. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. Ensemble. La joie du Seigneur est notre rempart. Oui, la joie comme défense, la joie comme réparation de la tragédie, la joie comme assurance pour une vie spirituelle épanouie, joie de vivre la restauration du culte et de sentir la proximité divine, joie de communier ensemble dans la foi confessée et célébrée avec ferveur, dans l'action de grâce et la fête qui va se poursuivre avec un repas communautaire. Que cette même joie nous habite, nous tous, en ce jour de grâce et de bénédiction. Et pour vous, paroissiens de Tivaouane Peulh, frères et sœurs bien-aimés, puissiez-vous goûter ici, avec le partage de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, combien le Seigneur est bon, combien il est magnifique, combien son amour est inépuisable. En venant ici, porteur de multiples défis de la vie, puissiez-vous toujours repartir, munis de l'amour invincible de Dieu, pour un témoignage chrétien, persévérant, crédible et édifiant. En deuxième lecture, suivant la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire, nous avons écouté un bref passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Ce qui frappe dans le propos de l'apôtre, c'est la disproportion qu'il souligne entre sa personne, faible et limitée, et la portée du message dont il est chargé. Il dit, « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage et de la sagesse. C'est dans la faiblesse, craintif et tremblant, que je me suis présenté à vous, insiste l'apôtre en toute humilité. L'annonce de la bonne nouvelle n'est pas liée à un concours d'éloquence, comme s'il suffisait de tenir de beaux discours pour évangéliser. C'est l'évangile même du Christ qui est une force de salut pour tout croyant, comme écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. L'évangélisateur n'a donc pas à se prévaloir de ses talents. Il est au service d'un message qui le dépasse, qu'il doit accueillir lui-même pour pouvoir le transmettre fidèlement. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié, insiste l'apôtre Paul, qui s'écrit même dans un autre passage. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un motif d'orgueil, c'est une nécessité qui me presse. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. On ne s'étonnera donc pas que de ce champion de l'Évangile, son disciple Timothée reçoive ce conseil pour déployer son zèle dans la prédication. Timothée, lui écrit Paul, « Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et le souci d'enseigner. » Chers amis, que de ce lieu choisi par Dieu, sa parole vivante retentisse donc pour des générations afin d'instruire, d'exhorter, d'encourager, de soutenir et d'orienter, de faire vivre de la vie de Dieu suivant l'évangile de Jésus-Christ. Son enseignement dans l'évangile de ce dimanche utilise deux images courantes, celle du sel et de la lumière. Le sel nous rappelle notre mission de donner une saveur évangélique à notre témoignage chrétien, et la lumière a brillé et a éclairé, non seulement en parole, mais surtout en acte et en vérité. Que cette nouvelle Église, dédiée à l'enfant Jésus de Prague, que nous consacrons aujourd'hui, soit comme un atelier spirituel qui nous façonne au fil des jours pour nous aider à vivre en chrétiens authentiques et crédibles. Que l'enfant Jésus, dont la dévotion est profondément ancrée dans la communauté, soit votre soutien constant et le pourvoyeur de grâce en abondance. Je voudrais, en terminant, rappeler l'origine du patronage de l'enfant Jésus de Prague pour la paroisse de Tivaouane-Peulh. C'est suite au service consulaire de la République tchèque à Dakar, avec le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, que des liens se sont noués qui vont conduire au don d'une statue de l'enfant Jésus de Prague. Une statue qui sera portée par le cardinal Miroslav Bek,
ancien archevêque de Prague, au cours d'une messe célébrée par le cardinal Sarr en présence de l'abbé Édouard Sarr, dont le zèle apostolique va faire ici des merveilles. Abbé Édouard, bravo. C'était le 6 février 2016, dans l'abri provisoire qui sert jusqu'à présent de lieu de culte, à côté du centre des sœurs missionnaires de la Charité. À la fin de cette messe, riche en symboles et pleine de promesses, j'avais demandé aux fidèles s'ils étaient d'accord pour que la fondation paroissiale de Tivaouane Peulh soit sous le patronage de l'Enfant Jésus de Prague. La réponse enthousiaste des membres de la communauté, et particulièrement des enfants, était un vrai plébiscite, en même temps qu'une invite à toutes nos communautés pour que nos enfants y trouvent vraiment leur place. Édouard Sarr, l'abbé Édouard Sarr, dont le zèle apostolique n'est plus à démontrer, qui a rendu tellement populaire la prière à l'Enfant Jésus de Prague, au point que nous en récoltons les fruits aujourd'hui. C'est parce que nous sommes dévoués à l'Enfant Jésus de Prague que nous avons ce cadeau-là aujourd'hui. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il y a eu des moments d'impatience, d'interrogation, mais la grâce est là. Et parmi ces grâces, l'aboutissement du projet de cette nouvelle Église, qui doit aussi beaucoup à l'engagement du curé actuel, l'abbé Omer Seck, avec ses paroissiens, avec son vicaire, l'abbé François André. Vous en avez fait même des manifestations ici. Dominique Non est là, grand facilitateur de ce projet. Bravo Dominique, merci pour tout. Je vais m'arrêter là de citer des noms parce que je vais en oublier. Tellement vous êtes nombreux à avoir mouillé le maillot pour que cette Église existe. Alors bravo à vous tous. Chers paroissiens de Tivaouane Peulh, puisque l'Enfant Jésus de Prague est, comme a dit le pape Benoît XVI, une représentation de la proximité et de la compassion de Dieu, que sa présence vous accompagne et vous guide sur les chemins de la vie. Que sous la conduite de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, et qui m'a donné son accord pour que je puisse venir présider cette célébration, que sous son mandat, d'autres projets, à côté des structures éducatives déjà fonctionnelles, puissent voir le jour ici. Le cardinal Sarr avait émis le projet qu'il y ait ici une maison de retraite pour les prêtres âgés et malades. Je vous confie ce projet que j'ai eu à le présenter même à l'étranger sans grand succès pour le moment. Mais tout sait venir à son heure. Les femmes catholiques, c'est un de mes derniers actes ici avant de partir à la retraite, ont béni ici le terrain où elles vont implanter leur centre. Vous voyez que votre paroisse est bénie grâce à cet enfant que nous aimons tant. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux droits. Comme un enfant
que les fleurs cantent me voici. Répands ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles, alentour de la table de l'autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unis au cœur des anges, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie, à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'Église vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel et les murs de cette Église, imprègne de ta grâce et de ta joie les pierres vivantes que sont tes fidèles, qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son Église, toi notre Dieu pour les siècles des siècles.
Que moi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de l'univers le temple de ta gloire, pour que ton nom soit partout glorifié. Mais tu ne refuses pas que des lieux te soient consacrés pour la célébration de tes mystères. C'est pourquoi nous te dédions dans la joie, Dieu infiniment grand, cette maison de prière que les hommes ont bâtie. Elle est la figure du temple véritable et l'image anticipée de la Jérusalem céleste. Car le temple que tu t'es consacré, où demeure la plénitude de la divinité, c'est le
Fils, né de la Vierge bénie. Et la cité sainte que tu as édifiée, c'est l'Église fondée sur les apôtres, dont le Christ est la pierre angulaire. Tu ne cesses de la construire en lui adjoignant de nouvelles pierres, vivifiées par l'Esprit, assemblées par la charité, pour en faire la demeure où tu seras tout en tous dans les siècles sans fin, où la lumière du Christ resplendira éternellement. C'est par lui, Seigneur, qu'avec les anges et tous les saints, nous te rendons grâce en chantant dans l'allégresse. Laisse comme ça. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Gloire à qui est sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviendra dans la gloire. Tu es Seigneur. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ton dernier temps, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prie,
l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit du Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Joséphine Bakita et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque André, son frère Benjamin ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille qui te consacre cette Église. Qu'elle soit la demeure du salut et le lieu de tes sacrements. Qu'on y entende proclamer l'évangile de la paix. Qu'on y célèbre tes mystères et que tes fidèles, fortifiés par la parole de vie et guidés par ta grâce, dans leur marche en ce monde, parviennent à la Jérusalem éternelle, où tu rassembleras, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
une grande émotion et un sens élevé de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette fête patronale couplée d'un événement historique, l'inauguration de notre chère église d'Apix. Permettez-moi d'abord de rendre gloire à Dieu, maître du temps et des destinées. Sans lui, rien n'est possible. Cette église que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment, c'est un lieu de foi, un lieu de paix, un lieu de valeur, un repère moral pour notre communauté et pour la génération future. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous m'avez parrainé, vous m'avez fait confiance et vous m'avez honoré. Je vous en suis profondément reconnaissant. Ce parrainage, je ne le prends pas comme un simple geste symbolique, mais comme un appel, un engagement, une mission. Mes chers frères et sœurs, chers fidèles de la paroisse Enfant Jésus de Prague, notre foi nous enseigne des valeurs essentielles. La justice, la vérité, la solidarité, le service des autres. Ces mêmes valeurs doivent aussi guider la gestion de notre collectivité locale. C'est pourquoi, en ce jour béni, devant Dieu, devant l'Église, devant tous, je tiens à vous annoncer officiellement le lancement de mon parti politique And Liggéey Suñu Réew, un parti de proximité, un parti de valeur, un parti tourné vers le développement, la jeunesse, les femmes, l'emploi et la dignité humaine. Dans cette même dynamique, je vous annonce également ma candidature aux prochaines élections municipales. Non pas par ambition personnelle, mais par devoir, par amour pour la commune de Tivaouane Peulh Niague et par volonté de servir. Tivaouane Peulh Niague mérite mieux. Des infrastructures de qualité, une gestion transparente, des opportunités pour nos jeunes, un accompagnement réel pour nos femmes, une commune propre, organisée et solidaire. Ensemble, avec l'aide de Dieu et l'engagement de tous, c'est possible. Je vous tends la main sans distinction politique, religieuse et sociale. Je ne terminerai pas sans remercier mon épouse. Ce n'est pas seulement une épouse, mais une maman. Maman, merci pour votre prière. Merci pour vos conseils. Merci encore. Que Dieu bénisse l'église d'Apix. Que Dieu bénisse la commune de Tivaouane Peulh Niague. Que Dieu bénisse toute la population de Tivaouane Peulh Niague. Que Dieu éclaire nos pas vers un avenir de paix, de justice et de progrès. Merci pour votre attention. À tous. Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, Monsieur l'abbé Omer Seck, curé de la paroisse L'Enfant Jésus de Prague, Monsieur l'abbé François-André Faye, vicaire, Monsieur l'abbé François Maron, vicaire dominical, Monsieur l'abbé Edouard Sarr, fondateur,
Messieurs les autorités administratives et étatiques, chers religieux et religieuses, chers imams et chefs de quartier, chers fidèles laïcs et amis croyants, chers invités, chers parrains, chères marraines de cette fête, nous célébrons notre fête patronale aujourd'hui, 8 février 2026, coïncidant avec la bénédiction de la nouvelle église de la cité Apix. Rendons grâce à Dieu pour ce grand jour qui était longtemps attendu. Le chantier a trop duré pour les raisons que vous connaissez. À cela, il faut reconnaître les efforts des uns et des autres pour que le projet se réalise d'abord. Et de tous les gens qui ont mené des démarches pour que la situation se décante. Sans compter, bien évidemment, les prières de neuvaine, individuelles comme collectives. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, nous vous saluons à nouveau et vous souhaitons la bienvenue. C'est plus qu'un honneur pour nous que vous veniez célébrer l'Eucharistie en l'honneur de l'enfant Jésus de Prague. Ce moment nous replonge dans la ferveur de la solennité du 6 février 2016, où la statue de l'enfant Jésus a été remise symboliquement et le nom de la fondation dévoilé par vous-même, Excellence. Nous savons combien les forces sont réduites par le poids de l'âge et savons également combien la paroisse L'Enfant Jésus compte pour vous. Nous vous portons dans nos prières pour que l'Enfant Jésus vous gratifie d'une santé exemplaire et continue de vous fortifier dans votre retraite méritée. Rendons un hommage mérité à tous les bâtisseurs de notre paroisse et de la nouvelle église de Apix, aux prêtres qui se sont succédés au service du Christ et de la communauté. Je vais nommer Monsieur l'abbé Edouard Sarr, fondateur aguerri, Monsieur l'abbé Omer Seck, curé successeur aguerri, Monsieur l'abbé Yefan Dior, vicaire, Monsieur l'abbé François André Faye, vicaire, Messieurs les vicaires dominicaux, abbé Alphonse Nian, abbé Augustin Condel, Ngom, feu abbé Jean-Marie Ndour, paix à son âme, abbé Marcel René VI, abbé François Maron, aux religieux et religieuses, les frères de Saint-Gabriel sont là, les sœurs missionnaires de Mère Teresa, les sœurs de l'Immaculée Conception qui s'engagent dans l'action pastorale, aux laïcs, aux fidèles laïcs qui s'activent dans différents mouvements et services de la paroisse, à tous nos bienfaiteurs, les autorités administratives et étatiques, les amis et bienfaiteurs de la paroisse, les amis de Sainte-Thérèse, la sécurité, les artistes qui vont se produire, tous ceux et celles qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre pour la réussite de la fête. À présent, quelques directives pour la suite de la journée. Pour le banquet, peuvent y accéder les personnes détentrices de cartes. La vente de jus et de crème est formellement interdite dans l'enceinte de la paroisse. Des enveloppes surprises et une tombola sont en vente au prix de 1000 francs. Donc venez acheter pour augmenter vos chances de gagner. Nous invitons également les scouts et les autres membres du comité d'accueil, les jeunes chrétiens engagés à veiller surtout sur les enfants, surtout par rapport à la route.
par manque d'espace ici. La suite donc se fera à l'ancienne église derrière EcoCity, la cité qui est sur la route de Tivaouane-Peulh. Merci donc de votre aimable attention et que la fête soit belle. Je parle au nom des enfants, donc je préfère rester à la taille des enfants. Vous me comprendrez. Chers fidèles du Christ, j'ai l'honneur de m'adresser à cette auguste assemblée au terme de cette belle célébration eucharistique pour souhaiter à tous et à chacun une cordiale bienvenue. Mais vous me permettrez d'abord de m'adresser singulièrement à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, qui a accepté de présider cette célébration et qui a procédé à la consécration de cette nouvelle église dédiée à l'enfant Jésus de Prague. Excellence, votre présence paternelle est un grand honneur pour nous, car non seulement vous avez porté ce projet, mais vous avez prié pour sa réalisation. Je peux alors vous dire, soyez les bienvenus chez vous, Monseigneur. Soyez les bienvenus à Tivaouane-Peulh, la paroisse des enfants que vous aimez tant. Je sais que malgré votre démission à la tête de l'archidiocèse de Dakar, vous continuez spirituellement à soutenir ces projets et la mission de votre successeur, Monseigneur André Gueye, que je remercie au passage pour nous avoir permis de vous inviter. Il aurait bien voulu être des nôtres, mais son calendrier assez chargé ne lui a pas permis. La seule façon que nous avons aujourd'hui pour vous remercier, c'est de prier pour vous, pour votre santé et pour votre épanouissement spirituel dans ce nouveau chapitre de votre vie. Nous vous confions, Excellence, à la sollicitude du Seigneur dans la gratitude pour votre dévouement à l'Église. Bienvenue à l'abbé Édouard Sarr, fondateur de cette paroisse et invité d'honneur de cette fête. Merci l'abbé d'avoir semé le bon grain dont nous récoltons les fruits aujourd'hui. Que Dieu continue de vous bénir. Bienvenue aussi à toutes les autorités administratives, municipales, civiles, militaires, coutumières et religieuses, aux prêtres venus nombreux, aux religieux et religieuses, aux préfets, aux sous-préfets, aux maires, à l'ambassadeur de la République tchèque, aux imams, aux délégués de quartier, aux hommes politiques et à tous nos invités et bienfaiteurs. Aujourd'hui, l'enfant Jésus, par le biais de ses 11 enfants, vous accueille les bras ouverts et vous porte dans ses mains très saintes. 11 enfants. Le chiffre est symbolique parce que nous célébrons notre 11e anniversaire d'existence de la paroisse. Enfants, parce que Tivaouane-Peulh est la paroisse des enfants. C'est ce qui explique la présence de ces 11 enfants devant moi. Bienvenue à Monsieur et Madame Théophile Mbeng, président du mouvement And Liggéeyal Sa Réew et parrain de cette fête. Bienvenue à sa délégation,
Au nom de toute la communauté paroissiale, je voudrais vous remercier pour votre engagement qui dépasse les limites de l'Église. Je suis au courant de tout le bien que vous faites au groupement des femmes, aux ASC, aux écoles, aux églises, aux mosquées, dans la discrétion, au point qu'on vous surnomme Monsieur le maire. Que Dieu bénisse tous vos projets politiques. En acceptant joyeusement d'être le parrain de cette fête et en nous offrant une enveloppe financière de 2 500 000 francs. Vous témoignez ainsi de votre foi et de votre amour pour l'Église qui vous a donné la vie par le baptême. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous protège de tout danger. Oui, chers frères et sœurs, avec vous, je rends grâce à Dieu pour cette belle Église qu'il a mise à notre disposition. Beaucoup d'hommes et de femmes ont par leur ingéniosité participé à sa réalisation. Je citerai en premier lieu l'État du Sénégal, qui, tout en étant laïque, accompagne toutes les religions sans distinction. Je remercie la Banque mondiale, l'APIX, l'Agence française de développement, l'AGETIP et tout son personnel de l'unité spéciale d'exécution du projet ICEP, le groupement d'entreprises GTS Sogecam qui a démarré les travaux, le groupement d'entreprises CSE Sociétaire qui a achevé les travaux, le consultant M. Alioune Ba qui a supervisé les travaux du groupement d'entreprises GTS Sogecam, le bureau TPF-SA, ex-CETICO, qui a supervisé les travaux du groupement d'entreprises CSE Sociétaire, M. Dominique Ndong, ancien DGA APIX, admis à la retraite, Feu M. Moussa Diara, ancien coordonnateur de projet APIX, que son âme repose en paix. Monsieur Hamid Diouf, ancien DT AGETIP, admis à la retraite. Monsieur Jean-Baptiste Diouf, l'architecte qui a fait le plan de cette église. Et mon vaillant frère et ami et interlocuteur, Monsieur Edgar Nimassou, qui est resté toujours disponible. Que Dieu continue de veiller sur vous en tout temps et en tout lieu. Certes, l'accouchement a été très difficile. Il a fallu plusieurs années d'attente, de concertation pour en arriver là. Aujourd'hui, nous sommes tous ravis de contempler cette belle œuvre faite de main d'homme. Il nous revient alors, chers paroissiens, la lourde responsabilité d'en prendre soin, de la protéger, d'en faire un lieu de prière et non un lieu de tourisme, de créer les conditions pour une autonomie réelle et de travailler en synodalité pour la justice et la paix. Je vous remercie d'avance pour votre engagement et détermination à aller en eau profonde. J'aurais bien voulu être plus long que cela dans ma prise de parole, mais comme le disent les latins, oratio quem brevissima sit, que ton discours soit le plus bref possible. Oui, mais que les latins me permettent de remercier vivement mes deux vicaires, l'abbé François-André Faye, l'abbé Laurent Yafan Dior et l'abbé François Maronne pour la bonne collaboration et le courage dans la pastorale. Sans oublier
les frères de Saint-Gabriel et les sœurs de l'Immaculée engagés dans l'éducation, les sœurs de Mère Teresa engagées dans la santé et le soutien des pauvres, le conseil paroissial et le conseil pour les affaires économiques, les acteurs directs et indirects de cette belle célébration, les commissions liturgiques, communication, restauration, bar tombola, accueil et logistique, sans oublier la chorale. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand je me fâche, la chorale chante, la colère s'envole. Je remercie la gendarmerie de Kermassar et de Tivaouane Peulh et toutes les entités de la paroisse, de même que nos bienfaiteurs de tous les jours, Madame Thérèse Mendy de la paroisse Sainte-Thérèse et sa délégation, Madame Jeanne Chaoul et sa délégation, Madame Jim Elawson, que le Seigneur soit votre rempart, homme juste. Mention spéciale à l'abbé Louis Samba Diouf, cérémoniaire de l'archidiocèse de Dakar, qui a bien voulu accompagner notre commission liturgique. Église bi rafet na, machallah, disait une jeune fille rentrant de l'école. Maneko, waxati ko. Mais nous n'avons pas une maison pour accueillir les prêtres de cette paroisse. Le terrain qui est en face, qui ressemble aujourd'hui à un dépotoir, nous a été affecté par l'APIX pour la construction du presbytère, en lieu et place du centre commercial. Cela semble déranger certains, mais avec grande sérénité, nous attendons le sage verdict de nos autorités municipales, tout en sachant qu'un centre commercial devant une église, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Que Dieu vous aide à prendre la bonne décision qui lui plaira. Que ce temps passé ensemble dans la maison de Dieu soit un temps béni et que le Seigneur vous garde tous et tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Bonne fête en l'honneur de l'enfant Jésus. Voilà, on va saluer mon fils.
Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la dédicace de cette Église. Qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Il veut que ses enfants ne soient pas dispersés, mais soient tous réunis à son Fils, qu'il vous donne son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et qu'il vous donne le bonheur éternel avec tous les saints. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'assister à la célébration eucharistique qui marque l'inauguration de cette nouvelle église Enfant Jésus de Prague de Tiawanpol, ici même à la cité Apix. La messe a été présidée par l'archevêque de Dakar émérite, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence du curé de cette paroisse, abbé Omer Sek, et de ses vicaires, ainsi que de plusieurs prêtres invités. Toute la communauté de Tiawanpol a pris part donc à cette belle messe d'inauguration. Alors nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à Cher Tidiane qui était à la caméra. Merci aussi à Paul Adams au montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche.